Salut les humains, bienvenue sur ma chaîne communautaire Les Partages de Yawale. Aujourd'hui, nous allons voir que la couleur est une illusion. Pourquoi je tiens à traiter ce sujet? Parce que ce sujet va être fondamental pour nous amener à la conclusion ou à déterminer la couleur des dômes. Vous êtes sans ignorer que nombreux d'entre nous, nous disons que Édom est noir. Et nombreux d'entre nous, nous disons qu'Édom est blanc. Est-ce que la vérité serait au milieu? C'est la question que nous pouvons nous poser. Édom est-il blanc ou Édom est-il noir? Édom est-il un système? Édom euh, est-il matériellement des personnes? Les Édomites sont-ils matériellement des êtres humains ou est-ce que les Édomites sont représentés par un système? Un système monétaire, un système religieux, etc. etc. Pour pouvoir aborder ce sujet-là, il est fondamental de réaliser que la couleur est une illusion. Nous allons partir d'un développement simple. Lorsque nous regardons en face de nous, nous voyons la nature. Nous voyons en l'occurrence des arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers que nous voyons, certainement, c'est la semence qui a déterminé les fruits que l'arbre porte. Donc, si c'est la semence qui détermine le fruit que l'arbre porte, quel que soit le lieu où la semence va être mise, ce lieu-là n'a absolument aucune importance, puisque ce qui va déterminer la nature du fruit, c'est la semence. Je vais donc, sur ce, rentrer dans le vif du sujet. Quand on va prendre un géniteur, par exemple, un géniteur noir, qui fait un enfant avec une femme blanche. Cet enfant qui naît devient métis, plus ou moins blanc ou noir, ou voilà. Si cet enfant-là, supposons, qui est un garçon, ce garçon-là épouse une autre fille qui est exactement du même profil que lui, ils vont donner un enfant qui sera plus ou moins noir et blanc. Au bout d'un certain nombre de métissages dans ce sens, on va arriver à la couleur d'origine du père. On va arriver à la couleur noire, ou on peut arriver aussi à la couleur blanche, la couleur des mères. Mais en réalité, dans l'ADN, dans les gènes de ces personnes-là, qui peuvent être blanches ou qui peuvent être noires, il va s'avérer que c'est le gène du père du départ, c'est-à-dire le père noir, qui est en cette personne qui se trouve peut-être en 4e ou en 5e ou en 6e génération. Donc, on peut se retrouver avec un blanc ayant des gènes de noir, parce que celui qui importe, c'est le père qui donne la semence. On prend dans l'autre sens. Si un homme blanc fait un enfant avec une femme noire, qui donne un enfant métis, comme dans le premier cas, cet enfant métis épouse une autre femme qui a aussi un père blanc et qui donne un enfant. Cet enfant-là aussi aura aussi la semence du blanc. Ce qui fait, même si il bascule du côté de noir, on aura un noir
en apparence, mais qui est d'origine blanche. Aussi, on peut très bien se tromper en regardant quelqu'un, la couleur d'une personne, sans savoir exactement quelle est son origine. Ceci est capital parce que lorsque nous allons passer à proprement parler de qui est Édom, puisque c'est le sujet qui va déboucher naturellement à partir de cette constatation, il sera fondamental pour nous. Lorsque nous aurons ça en arrière-plan dans notre tête, bien évidemment, cela va nous servir à comprendre le processus qui s'est déroulé. Il n'y a pas de mystère. Pour ceux qui sont habitués aux Écritures, nous savons très bien que la Bible dit que Édom, c'est Ésaü, et que Ésaü est le frère jumeau de de Jacob, qui est Israël, le frère jumeau. Ils ont des parents noirs. Donc, mathématiquement, Édom ne peut pas être blanc. Si on est d'accord, à partir de cette simple constatation génétique. Mais, à travers donc un jeu de circonstances, nous allons voir que Édom d'origine, nous allons voir qui est l'Édom d'origine, nous allons voir les ancêtres des Édomites qui aujourd'hui encore existent dans la montagne de Séhir, au vu que nous avons été capables, par la grâce de Tata, nous avons été capables de déterminer où se trouve le véritable mont Séhir. Je tiens à préciser le véritable mont Séhir, parce que si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous cherchez à connaître les réels lieux historiques, bibliques. Nous ne nous basons pas du tout sur cette poudre perlimpinpin qu'on nous a mis dans les yeux, mais nous nous basons sur les Écritures simplement. Et à partir donc de ces constatations, nous allons voir donc où se trouve le mont Séhir et qui est l'Édom d'origine. Pour cela, suivez la prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos actualités. Donc, à très bientôt.